Alors, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va regarder comment rédiger une belle annonce pour vos biens. Donc ça y est, vous avez démarché, vous avez signé un mandat. Désormais, c'est le moment de commencer donc le texte à l'intérieur de votre logiciel. Donc bien évidemment, vous allez à l'intérieur de votre logiciel. Pour ma part, il s'agit d'Hector. Et à l'intérieur, vous allez rédiger soigneusement alors ça va réinitialiser tous mes mots de passe, donc je vais pas vous le montrer, mais vous allez remplir la fiche, et donc ça sera le moment de faire votre texte. Pas besoin de vous expliquer ça comment faire. Évidemment, en fonction du contrat avec votre logiciel, vous savez déjà par où passer. Donc vous pouvez aller vous inspirer un petit peu de ce qu'on fait nous personnellement, et on va passer en revue différents textes, et on va aller regarder un petit peu ce qui peut être intéressant. Ensuite, vous pouvez également vous ressourcer, vous sourcer également chez la concurrence. Donc nous, on aime bien à Marseille ce que fait par exemple Archic. Donc c'est une agence immobilière un peu à part, ils ont des très beaux biens. On a un peu cet esprit beau bien d'exception qui est vraiment bien valorisé. Donc par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant à l'intérieur? On va regarder, on va prendre le premier au hasard, hein. Ouais, ils ont des très belles photos, donc ça passe vraiment par des photographes. Et vous pouvez regarder un petit peu ce qui se fait dedans. Donc vous voyez qu'on n'est pas sur le texte classique hein, de Pimpon Immobilier. C'est-à-dire que si je mets par exemple T3 Marseille au hasard et que je tombe sur un bien d'une agence, allez par exemple, on va aller sur ce loger, allez, je prends le premier qui vient, ERA, bon ERA c'est assez carré de manière générale, mais vous voyez qu'au niveau du texte de l'annonce, ouais, c'est pas foufou, hein. On est vraiment sur un truc classique de base. Ça fait pas forcément rêver. Ça te donne pas envie de. Alors là, c'est un bien à location, mais tu vois qu'il n'y a pas vraiment d'infos. Il y a vraiment les informations techniques de base, mais qu'on retrouve un petit peu de partout dans le descriptif, hein, parce que ça c'est rempli. Et après, c'est la machine qui fait le taf. Mais on voit qu'on n'est pas sur un bien qui a été vraiment valorisé. Donc j'en prends un au hasard, blum blum blum, hop, on va aller par exemple ici. Donc là, on est chez Goyard et Associés. Bon, je les connais pas forcément. Mais tu vois qu'au niveau du texte, c'est pareil. Là, tu vois, c'est l'exemple parfait. Bon, il y a l'arrondissement. On sait sur quoi on est. C'est un T3, d'accord, duplex, il y a le mètre carré. Bon, ok. Contenant un hall d'entrée, un séjour de 25 mètres carrés, deux chambres, une salle de bain, un WC séparé. Tu vois, c'est vraiment le truc un peu barbant à lire. On est sur le côté soporifique, on s'imagine à 19h avec le thé, en train de sommailler, en train de regarder l'annonce immobilière. Donc on est vraiment sur pas quelque chose de fou. Au niveau des informations indispensables, normalement, il devrait avoir écrit la taxe foncière dedans, je la vois pas forcément. Il devrait y avoir le nombre de lots, je le vois pas forcément non plus lorsqu'on est en copropriété. Le nombre de charges annuelles, bon. Alors, on est encore sur un bien en location. Allez, ok. Voilà, location, allez, on va dire que on n'est pas sur... Pourtant, j'ai tapé vente, hein. Pourquoi il me sort que des trucs en loc? Hop, on va aller au niveau de la vente, l'achat, et on va voir au hasard. Hop. Allez, Stéphane Plaza. Pourquoi pas? Bon, tu vois, c'est réputé pour être assez carré, Stéphane Plaza. Mais pareil, hein, au niveau de l'annonce, on est... Alors, vous serez séduit par sa luminosité. Bon, d'accord, c'est... Il y a quelques mots qui sont pas mal, mais le reste, on est vraiment dans le technique de base. Il y a rien de fou. Il y a rien de fou. Alors, le but de l'annonce, c'est d'éveiller la curiosité. Merde, je le connais ce bien. Je l'ai estimé ce bien il y a 6 mois. Oh, il faut que je rappelle la vendeuse. Je l'ai estimé beaucoup moins cher, moi, je crois. 320. Alors, je vais faire une capture d'écran. Ok, ils ont été séduits par Stéphane Plaza. Bon, moi, j'aurais pas du tout valorisé le bien de cette manière-là. Mais alors, pas du tout, du tout. Marseille 6e. Bon, ben écoute, je vais rappeler ma vendeuse. Hein. Je vais rappeler la vendeuse. Mais tu vois que voilà, il n'y a pas vraiment de poésie. Là, on est vraiment sur autre chose. Là, on voit qu'on directement, on est sur un bien haut de gamme. En termes de photos, ça n'a vraiment rien à voir. Et au niveau du texte, voilà, je vous laisse lire un petit peu ça. Hein, cuisine, harmonie, aux tonalités chaudes. Voilà, on est sur quelque chose de... On est sur un autre produit. On est sur un autre produit, on voit que c'est carré. Voilà, ça c'est bien. C'est bien, tu peux t'inspirer de ce genre de... Tu vois, il y a des noms également. Harmonie solaire. Tu vois, les biens, ils ont des noms carrément.
Donc ça, tu sais que c'est pas des biens qui vont être en mandat simple dans 10 agences. Donc tu vois, il y a voilà, rénové en 2014, etc. On est sur un truc ultra quali, et c'est sur ça qu'il faut se diriger. Donc, voilà, on va aller sur mon site, et tu vois que, voilà, déjà, il y a un texte, ça va pas être le titre direct, c'est le luxe ne vient jamais seul à Marseille 8e. On n'est pas sur 13008 T3 avec extérieur, voilà, t'as compris, tu vois, on est sur un truc où on essaie en tout cas de faire un peu de poésie. Alors, c'est pas très harmonieux en termes de texte, mais ça, comment dire, l'édition voilà, sur le site, c'est un peu trop collé. Mais tu vois, voilà, je te laisse lire le texte, et tu vois qu'on est sur un truc où, bah, on va pas, il y a qu'à la fin où on met vraiment les infos indispensables, qui sont le nombre de lots, qui sont le nombre de charges annuelles, la taxe foncière, la classe énergie, ça je la vois jamais dans les autres annonces, alors que c'est indispensable. C'est 2000 € d'amende. Le mandat, le numéro de mandat qui est indispensable, et mon numéro de téléphone avec les coordonnées RSAC qui sont indispensables encore une fois. Donc tu vois que voilà, il y a quelques mots-clés comme la taille du séjour, etc. Mais tout le reste, tu vois, c'est vraiment luxueux, c'est le premier mot qui vous vient à la bouche lorsqu'on entre dans ce sublime appartement de T3 d'environ 85 mètres carrés, situé, noble, vient ensuite, la vue intérieure, sobre, épurée, beaux matériaux. Voilà, on est sur une autre forme de valorisation, tu vois. Et c'est pas forcément parce qu'on est sur le... Alors, les photos, on va les passer en revue. Bon, voilà. Une journée en plus, on les a fait samedi dernier. Une journée qui faisait pas très beau, mais pareil, on prend du temps à retravailler les photos. On aurait pu faire encore mieux pour les photos, mais ça reste des belles photos. Et tu vois que c'est pas une question de prix, c'est-à-dire que si on va sur des prix, vraiment des primos, allez, j'en prends un au hasard, boum, par exemple celui-ci. Tu vois, 135 000 €, là on est sur un T3, hein. Tu vois, en termes de photos, ça reste quand même des belles photos. Voilà, il y a un effort de fait, on vient faire un peu de upstaging, on vient faire un peu de déco, on vient avec de la déco, ça c'est nous qui venons avec. Tu vois, on positionne les trucs de cette manière. Voilà, on essaie de faire voilà, tout est épuré, tu vois, ça respire, c'est pas, voilà, on a envie d'en savoir plus. Et au niveau du texte, là, voilà, il y a rien d'extraordinaire encore une fois, mais on n'est pas sur le cuisine de tel truc, nombre de lots, machin truc, avoir, point d'exclamation. Tu vois, on est là, tout est là à Marseille 10e, si on vous dit proche de la Timone, appartement T3, situé dans une petite propriété très agréable, dans une impasse avec un balcon, vous répondez je veux le visiter. Alors venez donc découvrir, avant qu'il ne soit trop tard, cet appartement. Il se compose d'un séjour de belle taille, machin truc, espace nuit. Là, on est déjà sur un truc qui est beaucoup plus qualitatif. On vous l'a dit, il a tout, on imagine bien. Bon, voilà, c'est un côté un peu féminin, parce que c'est mon associé, ma compagne qui rédige les textes. Mais on est sur un truc qui va pouvoir coller, et l'acheteur, ouais, le lecteur, va pouvoir se dire, tiens, voilà, enfin un agent immobilier qui m'a compris, qui a compris mon exigence, qui a compris un petit peu ma demande. Et oui, certes, c'est pas parce qu'on est sur un budget à moins de 150 000 €, ouais, moins de 140 000 € pour un primo, ça reste un T3, qu'il faut bâcler la chose. Il faut quand même valoriser le truc pour que l'acheteur qui paie ce prix-là, il ait la sensation et le sentiment d'être compris. Quand il lit ça le soir, il a qu'une envie, c'est de prendre le numéro de téléphone et de matraquer l'agent jusqu'à obtenir un rendez-vous. On n'est pas sur un truc style se loger où on observe un texte qui est totalement quelconque, quoi. C'est pas le cas du tout. Tu vois, on va en refaire un autre au hasard. Allez, on va aller chez les mandataires, par exemple chez Hobkey, on va voir ce qu'ils font. Alors eux, carrément, voilà, ça commence par économiser sur la vente et l'achat de votre bien avec Hobkey. Donc déjà, ils font... Ouais, c'est déjà une approche marketing d'entrée, quoi. Et après, tu vois que, bon, il y a l'adresse, il y a le texte, il y a le machin, mais il y a rien, tout n'est pas personnalisé, c'est un texte qui est banal, tu vois. Il est possible d'acquérir ensuite, voilà, à découvrir sans tarder, tu vois, c'est la phrase de base, c'est la seule phrase qui est un peu adressée en lecteur. Tout le reste, voilà, appartement idéalement disposé, bon, repenser entièrement, bon, voilà, ça encore, pourquoi pas, c'est pas mal, mais il faut y aller un petit peu plus. En fait, il faut noyer les informations totalement techniques, qui n'intéressent pas grand monde, avec un peu d'enrobage, tu vois, essayer de faire un truc un peu technique. Bon, au-delà de ça, qu'est-ce qui est indispensable dans l'annonce qu'on voit jamais? C'est la classe énergie, c'est le nombre de lots, c'est immeuble en copropriété.
c'est le nombre de charges annuelles, c'est le numéro de mandat. Voilà, tout ça, c'est des informations qui sont indispensables et qui doivent apparaître dans tous les textes. Donc, moi, je vous incite à repérer ce que font les mauvais agents immobiliers et à ne jamais reproduire la même chose. Le texte de l'annonce, il doit pas être fait en 2 minutes. Voilà, essayez de passer au moins un quart d'heure, 20 minutes sur vos textes. Ne serait-ce que pour vos vendeurs. Tu vois, un vendeur qui dit, je prends des trucs au hasard, hein, mais tu vois, un texte comme ça, oh, ça c'est un truc qui peut être généré par un ordinateur, quoi. Même un ordinateur, tu lui mets des mots-clés au hasard, il serait capable de te faire un texte mieux que ça. Un humain, il doit relever le niveau, quoi. Si un logiciel pourrait éditer des trucs de meilleure qualité que ça. Et ça, pour un vendeur, tu peux difficilement dire que tu as valorisé le bien. Tu peux pas dire que tu as tout tenté après ça, quoi. Alors, les photos elles sont correctes, on voit qu'il y a un côté HDR qui a été retravaillé. Bon, il y a mieux à faire, il y a mieux à faire. Et vous devez aspirer à mieux. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre de vous différencier et de valoriser le prix. Qu'est-ce qui va justifier le prix? C'est également ça. C'est et valoriser vos prestations. Hein. Vous prenez des grosses commissions, c'est pas pour rien. Vous devez marquer la différence. Qu'est-ce qui fait que la personne va vous confier le bien à vous et non pas à un autre confrère, un autre confrère tout simplement? C'est parce que vous êtes capable, c'est dans votre ADN de faire du travail de qualité. Hein, et voilà, vous voyez que là, en termes d'harmonie solaire, l'appart, il a un nom carrément. On va regarder encore un peu, sans trop spoiler, tu vois. Échappée mer, tu vois, Mélodie du bonheur, Orange mécanique. Ah, ça, c'est magnifique, ça. Tu vois, tout ça, tu vois que c'est un bien qui a des certaines prestations, mais qui a demandé un certain travail, quoi. Tu vois, voilà, au niveau des phrases, là, voilà. Moulure d'origine éclairée par une enfilade de fenêtres offrant des balconnets et apportant une douce lumière sur le parquet foncé par les années. Ah, ça, c'est magnifique. Ça, c'est très beau. Elle dessert deux pas, hein, une élégance variée de trucs. Essayez de mettre de la poésie là-dedans. Essayez de mettre de la poésie vraiment dans ce que vous faites. C'est très important. C'est ce qui va faire la différence. À la fois sur le bien que vous allez proposer, mais également auprès de vos vendeurs. Voilà. Et voilà, je vais essayer de prendre un autre bien, par exemple au hasard. Le bonheur sur mesure. Ça, par exemple, voilà. Oui, il y a un petit texte qui va avec. Le texte est long. Il y a de l'information. Il y a des images qui restent gravées, des souvenirs de la petite enfance qui grandissent en nous, et restent cachés dans notre inconscient. Et puis un jour, ils ressurgissent. Alors, rien que ça, voilà, le gars, il fait une pause, il a le cœur qui commence à palpiter, quoi. Il a envie de reprendre le texte du début, tellement ça l'a ému. Donc, moi, je vous dis pas qu'il faut faire forcément de la poésie, c'est pas dans votre ADN de faire. Faites attention à ne pas faire de fautes d'orthographe, très important. Pas décrédibiliser tout votre travail. Il y a un logiciel qui s'appelle Antidote. Hop. Donc, ça coûte pas très cher. Alors, voilà, ça m'a déconnecté tous mes trucs. Bon, je me rappelle plus du mot de passe. Mais voilà, avec Antidote, ça corrige automatiquement vos fautes, ça vous notifie toutes les fautes de frappe que vous avez fait. Hop, voilà. Et par exemple, voilà, on prend tout ça, tac, hop, on le met dedans. Et là, automatiquement, lui vous fait des suggestions. Donc tu vois, là, aménager, hop, voilà, il y a un E en trop, par exemple. Hop, corriger. Donc à chaque fois, il vous fait des suggestions. Voilà, bien sûr, ça c'est plutôt comme ça, sans tirer. Faites vite. Voilà, parfois il vous dit c'est un peu familier. Donc, grossièrement là, il y a pas vraiment de faute, mais par exemple, si je prends le texte d'un concurrent, on va voir s'il y a des fautes ou pas. Le premier qui vient, bon alors là, avec si peu de texte, il risque pas d'avoir de faute d'orthographe, mais hop, voilà, dans l'esprit, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon voilà, il n'y a pas vraiment de suggestion. Là, il vous fait quelques suggestions supplémentaires. Il n'y a pas de faute, mais au moins, voilà, vous assurez de pas faire de faute avec Antidote. Vous pouvez l'acheter, ça coûte pas très cher, je crois que c'est 100 ou 200 euros. Voilà, vous le payez une fois et puis c'est bon. Forme de logiciel ou sur Internet. Et faites en sorte d'avoir vraiment des beaux textes, c'est vraiment très important.